Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événements de ce mardi 24 octobre en Réunion 1, course 1 à Auteuil à l'occasion du prix Santo Pietro qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h50. Les sauteurs sont donc au rendez-vous ce mardi sur la butte Mortemart, et plus particulièrement des 4 ans, puisqu'ils sont 16 concurrents, donc âgés de 4 ans, à en découdre sur les 3600 mètres en haie de la piste d'Auteuil, dans ce handicap dont la référence est de plus 6,5. Cette épreuve s'annonce assez difficile à déchiffrer, même si plusieurs bases semblent se dégager. C'est un lot de qualité et tous ces concurrents de 4 ans donc sont amenés à briller dans ce type de tournoi tôt ou tard. Et maintenant, notre sélection en chiffres, où j'ai retenu en tête du pronostic le 6 Roison Park, suivi du 14 Hill of Bamboo de l'As Edwina, du 9 Mamix Passion, du 11 If, du 3 Yengar de Pay, du 12 Le Roi David, et du numéro 16 Journée de Rêve. En cas de non partant, je vous recommande le numéro 4 Royal Milady As. Et maintenant, notre analyse plus en détail, où le numéro 6, Roison Park, semble être un favori tout indiqué. Il faut dire que cet élève de Gabriel Lenders a failli mener sa tâche à bien dans la course référence du prix Guillaume de Pracontal le 3 octobre dernier, puisqu'il s'est incliné tout à la fin avec les honneurs aux dépens d'Edwina, après lui avoir pris l'avantage. Il a malheureusement subi la loi de la protégée de Jean-Philippe Dubois. Il semble rapidement promis à un succès dans ce type de tournoi. Il est toujours maiden, mais le port des œillères lui a fait franchir un cap, comme l'a montré sa récente tentative du prix Guillaume de Pracontal. Il sera à nouveau muni de cet artifice et semble en mesure de l'emporter. Nous lui opposerons le numéro 14, Hill of Bamboo, qui a réalisé une probante rentrée dans la deuxième épreuve du handicap du 13 septembre dernier, avant de confirmer cela avec une bonne 4e place dans le prix Guillaume de Pracontal, où il était idéalement placé dans le bas du tableau. Ce sera à nouveau le cas dans ce prix Santo Pietro. Il affiche 6 sur 8 en haie à Auteuil et apprécie tout particulièrement les pistes alourdies. On peut compter sur cet élève de Cédric Boutin, jadis entraîné par David Cotin, à qui l'on passe un petit bonjour. Ensuite, j'ai retenu le l'As Edwina, qui est une jument donc de qualité et qui a joué de malchance le 13 septembre dernier en tombant lourdement à la dernière haie, alors qu'elle semblait capable de pouvoir l'emporter ou à minima de lutter pour l'accessite d'honneur. Elle a remis les pendules à l'heure de la plus belle des façons dans le prix Guillaume de Pracontal, en s'imposant tout à la fin avec courage. Elle a été pénalisée de 7 livres sur cette victoire et doit porter le top weight, soit 71 kg. Mais c'est une jument porteuse et elle a assurément les moyens de confirmer. Ensuite, le numéro 9, Mamix Passion, à qui on ne peut pas reprocher grand-chose à l'heure actuelle, mériterait de l'emporter rapidement dans ce type de tournoi. Il affiche 5 sur 5 en haie à Auteuil, 4 sur 4 sur le parcours et 3 sur 3 dans les quintés plus. Il reste sur une bonne 3e place dans l'épreuve référence du prix Guillaume de Pracontal et sera logiquement très en vue, d'autant qu'il apprécie les pistes alourdies. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, If, qui est entraîné par François Nicole et qui est en plein progrès. Sa récente tentative de Toulouse le prouve, puisqu'il a survolé un handicap le 12 septembre à Toulouse et que la ligne a répété, puisque le deuxième ce jour-là, à savoir James, a conclu 5e d'un handicap à Auteuil. Il découvre ce Yves découvre la butte Mortemart ce mardi, mais devrait rapidement s'y révéler. Et pourquoi pas dès ce prix Santo Pietro. La méfiance est donc de mise. De son côté, le numéro 3, Yengar de Paille, dépend de l'entraînement euphorique d'Erwan Graal, qui est basé à Nort-sur-Erdre dans l'ouest de la France.
Après 3 bonnes sorties à Pau cet hiver, il a observé un break de 7 mois. Il a eu besoin d'une rentrée nécessaire dans l'une des courses références, à savoir l'événement du 12 septembre dernier dont il s'est classé 9e. Il a affiché de très nets progrès la fois suivante puisqu'il a survolé le prix IPAR, la deuxième épreuve du Quintet Plus du 3 octobre dernier disputée sur le parcours. Il a été logiquement pénalisé de 9 livres et ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin même s'il monte sensiblement de catégorie. De son côté, le numéro 12, le Roi David, a prouvé au printemps qu'il avait la pointure à ce niveau et a également prouvé lors de ses 2 dernières tentative qu'il était compétitif dans ce type de tournoi. Il a conclu 4e de l'événement du 12 septembre dernier avant de conclure 6e non loin des premiers dans le prix Guillaume de Pracontal. Il affiche 2 sur 3 en 58 de valeur en et sera logiquement très en vue, d'autant qu'il est indifférent à l'état du terrain. Enfin, j'ai retenu un petit coup de poker qui peut pimenter les rapports de ce Quintet Plus, à savoir le numéro 16, Journée de rêve. Cette autre atout d'Erwan Graal et le bottom weight de l'épreuve, à savoir qu'elle portera seulement 62,5 kg. Elle découvre Auteuil, mais elle reste sur 2 bonnes courses de rentrée à Cran début septembre et à Moulins en dernier lieu, avec 2 accessibles d'honneur à la clé. La ligne de Cran retient tout particulièrement l'attention puisque le premier a depuis gagné à Auteuil et le 3e a également performé sur la butte Mortemart avec une 3e place dans une classe 2. Elle est donc idéalement, cette journée de rêve, idéalement placée dans le bas du tableau et sera très intéressante à suivre et peut assurément faire afficher une cote au départ à l'arrivée plutôt de ce Quintet Plus. En cas de non partant, je vous conseille le numéro 4, Royal Milady As, que je n'ai pas retenu et qui est un énorme regret. Elle a surtout brillé face aux seules femelles ces derniers temps et je ne lui vois pas une grande marge face au mâle. Je vous rappelle donc notre sélection chiffrée qui est le 6, le 14, l'As, le 9, le 11, le 3, le 12 et le 16. En cas de non partant, le numéro 4, Royal Milady As. Et maintenant un petit conseil de jeu aux E5 ordres, où je vous recommande plutôt un champ réduit avec 4 chevaux de base. Les 4 bases qui sont le 6, le 14, l'As et le 9. Une croix X suivie des numéros 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 15 et 16 pour une mise de 4,50 centimes d'euros chez The Turf. N'oubliez pas que la mise unitaire chez The Turf n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 euros au PMU. Vous pouvez également bénéficier de 110 euros de bonus en exclusivité en utilisant le code RDJ The5 Ordre à l'inscription chez The Turf. Donc 110 euros de bonus en exclusivité en utilisant le code RDJ The5 Ordre en majuscule à l'inscription chez The Turf. Votre premier dépôt est doublé jusqu'à 100 euros de crédit non réutilisable. Déposez 100 euros donc et jouez avec 200 euros et 10 euros offerts en plus pour tester le The5 Ordre. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs où un petit pouce en l'air fait toujours plaisir avec l'analyse détaillée du Quintet Plus mais également tous nos combinés sportifs. Vous pouvez également nous trouver ou retrouver sur notre site ruedesjoueurs.com avec l'analyse détaillée du Quintet Plus, des 2 pics 5 quotidiens et de la rubrique des bons coups qui marche pas mal à l'heure actuelle. Je vous conseille d'aller la suivre sur ruedesjoueurs.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.